Donc mon dernier petit zoom, non avant-dernier petit zoom sur les tomates. Alors là c'est pareil, j'ai plein de variétés différentes. Donc ici j'ai planté mon basilic au pied qui est censé repousser certains insectes. Là par contre ça n'a rien repoussé du tout parce qu'on voit que la tomate a été férocement mangée. Donc bon, je ne l'ai pas arrachée, je la laisse, je sais pas, on verra bien ce qu'elle donne. Mais quand même j'ai d'autres tomates qui poussent, donc voilà. Pour ce qui est du coupage des gourmands, comme vous voyez ici, donc tout ça c'est des tomates que j'ai achetées en plan. Et elles ont toutes beaucoup de branches. Elles ont des branches dans tous les sens. Donc c'est des gourmands qui ont été laissés pousser. Ici j'ai... je sais pas, elle doit avoir 4 branches celle-là ou quelque chose comme ça. Mais bon, elle donne... on voit les tomates, oui on voit les tomates. Il y a quand même pas mal de tomates. Donc, puis de toute façon, bah, j'ai pas le choix. Hein. Je vais pas arracher la moitié de la plante. Voilà, ici c'est de la petite tomate, donc c'est pas de la tomate cerise, c'est de la tomate poire. Voilà, pareil, une variété, de toute façon c'est toutes des variétés anciennes. Donc on voit un petit groupe tout mignon ici. Voilà, tout beau. Donc de la petite tomate poire, c'est une tomate jaune. Voilà, de la taille d'une tomate cerise. Alors ici aussi, donc là encore un peu de basilic, une variété différente. Ici par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est voilà, c'est ça. Ça m'inquiète sans m'inquiéter de trop. Mais alors c'est pareil, je sais pas si c'est un manque d'eau ou pas. Les feuilles fanent, ça a l'air quand même de venir plutôt du bas de la plante. Donc ici aussi. Donc là, comme la tige n'est pas entièrement fanée, hein, elle se fane vraiment que du bout, je ne l'ai pas arrachée. Mais quand elles sont vraiment toutes fanées, qu'elles sont bien rabougries, je les arrache. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça monte quand même. Alors je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut traiter dès le départ. Et aussi, voilà, je sais pas si on verra bien, mais des taches. Les feuilles on voit très mal. Les feuilles ont comme des taches un peu noires, marron. Ah, on voit vraiment mal, hein. Ah si, on voit un peu là. Un tout petit peu, mais je n'arrive pas à zoomer, donc voilà, donc des feuilles tachées de noir. Est-ce qu'on verra mieux ça? Donc voilà, avec des petits points noirs. Donc je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça peut être un manque d'arrosage? Je ne sais pas. Ça c'est ma San Marzano qui a plein de groupes de tomates partout. On les voit bien. Voilà, j'ai compté, elle en a 26 sur un pied. Ici c'est ma tomate Czech Stupis que j'ai sauvée in extremis, qui allait vraiment rendre l'âme. Et puis qui maintenant repart avec des jolies petites tomates qui seront pas très grosses, mais apparemment très bonnes. Voilà, ça c'est de la Brandywine, j'essaie de vous donner les noms à la française, hein, Brandywine. C'est une tomate plutôt d'ici, non c'est même pas celle-là, ça c'est ma Cherokee Purple. C'est une tomate un peu rosée, elle s'appelle mauve, mais elle est plutôt un peu rose, hein, elle chair un peu rose. Du peuple Cherokee, donc voilà, une tomate vraiment d'ici. Ça c'est de la Roma, alors c'est pareil, c'est mini. C'est des plants qui n'ont pas vraiment grandi. Je les ai achetés petits et ils n'ont pas vraiment grandi. Mais il y a déjà une petite tomate dessus. Alors pareil, là je me dis, une plante de cette taille-là qui a déjà des fruits, je sais pas si ça va être bien génial, mais on verra. Et ici c'est de la Rutgers. Alors ça c'est pareil, c'est une tomate d'ici. Tomate plutôt américaine, pas des Andes. Voilà pour les tomates.